Bien-aimés, bonjour. En ce dimanche si merveilleux, je viens vous apporter un mot d'encouragement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et ce mot d'encouragement est ayez confiance en Dieu. Nous allons lire dans le livre de 2e Chronique, chapitre 20, versets 15 à 22. Je lis. Et Jachaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérul. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kératites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. La confiance est une assurance, une affirmation et une promesse formelle que tout ce qui a été prononcé pour le bien-être d'une personne, d'une cité ou toute autre chose, ceci est vrai et se réalisera certainement. Le passage biblique cité ci-dessus est une illustration du roi Josaphat qui faisait face à plusieurs ennemis qui voulaient envahir et prendre possession de Juda et de Jérusalem. La situation était terrifiante et alarmante parce qu'on venait détrôner son pouvoir et emprisonner son peuple. Ainsi, Josaphat était accablé et abattu. Dans 2e Chronique, chapitre 20, verset 12, dit ceci: Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. La confiance est une probabilité qu'on admet de voir la situation changer. On croit à un résultat spectaculaire, même si les circonstances ou événements présents affichent le contraire. La confiance exige que nous nous fions seulement à la promesse et l'affirmation qui nous a été dit, ordonnée et assurée que tout ira bien et pour le meilleur. Le roi Josaphat était à bout, car le défi était déjà prononcé extérieurement, mais une seule promesse à laquelle il s'était accroché était le Dieu Tout-Puissant. Car il dit que la situation était terrifiante et ne présentait aucun espoir et n'avait aucune solution pour pouvoir résoudre cela. Mais au fond de son cœur, il s'est dit, quoi qu'il arrive, il a décidé
de garder sa confiance totale en Dieu. Rien ne pouvait le contester à renoncer de croire en Dieu. Malgré les menaces des ennemis et l'atrocité de s'imaginer d'être pris captif et emprisonné par des étrangers, sa confiance en Dieu était immuable. La promesse de Dieu est invariable et ne change jamais. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le roi Josaphat avait reconnu la promesse formelle de Dieu et a cru en sa miséricorde de pouvoir les délivrer de cet incident. Lorsqu'il priait, il s'est écrié à Dieu qu'il ne pouvait rien faire, mais remettait tout entre ses mains. Sa pensée et son cœur n'étaient plus fixés au problème qui allait bientôt surgir, mais à Dieu qui est le roi, le sauveur et le libérateur. Il avait une ferme assurance de la promesse formelle. Il avait une ferme assurance de la promesse formelle que de Dieu qui ne change jamais, quels que soient les défis troublants et effrayants qu'il expérimentait en ce temps particulier. Parce que Josaphat avait pris la décision de déclarer tout haut et fixer ses yeux à l'Éternel. Ainsi, dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 14 et 15. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhil et fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Josaphat avait les yeux fixés à l'Éternel. Sa confiance en Dieu n'était pas remuée, mais elle était stable et constante à sa promesse formelle de les délivrer. L'environnement dans lequel il se trouvait était catastrophique et sa capacité humaine était épuisée et incapable d'apporter la résolution. Mais son cœur était déterminé à croire et se confier en l'Éternel. La puissance de Dieu et la gloire de sa promesse de les libérer et d'anéantir toutes ces nations était la seule probabilité que Josaphat et tout le peuple du Juda avaient décidé de mettre leur confiance. Ceci a provoqué la présence de Dieu à se manifester à travers Jachaziel. Il fut saisi par l'Esprit de Dieu et s'est mis à encourager, à rassurer et à réconforter Josaphat et tout le peuple de Juda. Josaphat avait décidé de surmonter toute la peur, la terreur, l'incertitude de son règne sur Juda et de remettre tout entre les mains de Dieu. Car sa peur, son appréhension n'aurait pas changé la situation. Seul le Dieu Tout-Puissant allait le faire. Pour cela, Dieu pouvait parler, car les résolutions personnelles étaient insignifiantes et impuissantes. Soudainement, Dieu parla à travers Jachaziel pour leur dire que c'est lui, l'Éternel des armées, qui allait combattre pour eux devant cette multitude qui allait les envahir. La pandémie globale est un événement terrifiant et effrayant qui a complètement bouleversé nos modes de vie. Elle a remué notre confiance à l'Éternel et a initié des appréhensions, des inquiétudes sur tous les domaines de notre vie. Le déconfinement n'est pas rassurant car le virus est encore là et ceci apporte la crainte dans nos cœurs et la sensation de ne pas être à l'abri chaque fois qu'on doit sortir pour travailler, faire des petits achats au supermarché, utiliser le transport public ou tout simplement faire une petite promenade dans la rue. Les informations qui se propagent dans les médias et les réseaux sociaux égarent
nos pensées et fait que notre confiance en Dieu vacille et est remuée sur ce qu'on entend et sur ce qu'on voit. Ceci infiltre la crainte en nous. Tant que de questions sur notre avenir, celle de famille et de tout ce qui nous concerne. Qu'allons-nous devenir? Comment allons-nous survivre? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Comme Josaphat, qui s'était retrouvé devant une situation précaire et avait perdu toutes ses forces. Mais une chose certaine était qu'il avait ses yeux fixés à l'Éternel. Hébreux chapitre 12, verset 2 dit ceci. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ est l'auteur de notre foi, car sur la croix, tous nos fardeaux présents ont été crucifiés afin que nous recevions la liberté et le repos en lui. La pandémie globale ainsi que le nouveau normal doivent être remis à Jésus-Christ, qui est le commencement et la fin de toutes choses. Nous devons avoir nos regards et nos pensées attachés à Jésus-Christ. L'ignominie qui est un déshonneur extrême et une indignité que Jésus-Christ s'en est chargé sur la croix pour nous. Lorsque nos regards ne sont pas fixés en Jésus-Christ, la crainte de l'indignation accable nos pensées et déstabilise notre confiance en Dieu. Nous attachons notre capacité physique et émotionnelle aux circonstances vécues et nos prédictions s'envisagent avec des inquiétudes, des suggestions et des suppositions que nous n'arrivons pas à répondre. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33, je lis. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Josaphat s'est retrouvé dans une calamité dont il était incapable de pouvoir s'en sortir de lui-même. Il ne pouvait compter ni sur son armée, ni sur son gouvernement et sa population. Il était entre le marteau et l'enclume. La seule décision qu'il devait prendre était de remettre entièrement la situation entre les mains de Dieu et d'avoir une confiance totale à sa puissance et à ses promesses de les délivrer de cet embarras. Josaphat a premièrement recherché Dieu et a ordonné à tout le peuple de Juda de faire pareil. Aussi difficile que la tâche semble, il nous est recommandé de poursuivre Dieu en premier. Car poursuivre implique que nous allons reprendre sa parole et continuer à y parler. Cela veut dire que nous désirons atteindre le but et l'objectif de la parole de Dieu et y mettre une entière confiance qu'il va accomplir des merveilles pour nous. Comment allons-nous survivre et quel sera notre lendemain? Parce qu'il est notre Père céleste qui prend soin de nous et a établi le meilleur pour nous. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, je lis. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'Éternel nous dit de ne pas craindre les événements actuels, car nous ne sommes pas seuls. Il est présent avec nous et en nous. Son Esprit Saint qui demeure en nous nous rend solides et capables de résister et de tenir une ferme confiance en sa parole vivante. L'Éternel nous dit et nous rassure qu'il est notre secours, notre aide et notre appui en cette transition pandémique, la réformation et le nouveau normal auquel nous devons nous adapter.
L'Éternel est notre soutien. Ainsi, il n'y aura aucune défaillance. Nous n'allons pas basculer et nous n'allons pas nous affaiblir. Comme le roi Josaphat, qui était épuisé et n'avait plus de force, mais avait une totale confiance en Dieu qui a combattu pour lui. Ainsi, l'Éternel qui nous soutient en ce courant actuel va triompher pour nous par sa droite puissante. Pour terminer, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, je lis. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous disons tout haut que nous sommes triomphants en Christ et que Dieu va répandre la connaissance de sa victoire en tout lieu pour nous afin que Jésus-Christ soit glorifié. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, votre confiance en l'Éternel sera immuable et l'Éternel prendra la direction, le contrôle et va changer l'état, la situation, l'environnement dans lequel vous vous trouvez pour sa gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen.